Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Parascolaire électronique et programmation. Vous avez sur votre écran à droite ici le R10 que j'ai assemblé dans les vidéos précédentes. Fonctionne très bien, sauf que mon grand malheur, c'est d'avoir soudé le tableau de bord tout croche. Regardez-moi ça, c'est une vraie honte. Comme on dit ici à l'école, je vais être viré de l'usine, c'est sûr. Et regardez mon connecteur d'antenne aussi qui a été soudé plus ou moins droit. Oui, ça se corrige à l'aide d'un ruban éponge. C'est un petit ruban éponge cuivré qu'on utilise pour absorber la soudure, enlever la soudure, remettre tout ça droit. Mais ça va être un travail pour plus tard parce qu'il y a tellement de choses à accomplir présentement. Alors, on va le tabletter, ce petit R10. Et j'ai à gauche ici de votre écran, vous avez le R20 qui permet d'écouter les fréquences FM, donc la radio FM standard, et aussi le airband, donc les messages qui sont transmis entre les avions et les tours de contrôle. J'ai fait un test, j'ai rien capté jusqu'à date. À remarquer, je n'ai pas mis beaucoup de temps sur ce module R20. J'imagine que ça fonctionne. La radio FM arrivait avec un signal très faible. Bon, il y a sûrement quelques ajustements à faire. Il y a peut-être quelques soudures qui ont besoin d'être refondues sur place, quelques petites retouches. Mais je présume que grosso modo, le kit fonctionne. Je n'ai pas mis vraiment beaucoup de temps là-dessus. Aujourd'hui, je vous propose un kit qui est à peu près dans la même série. Et je présume que ça émerge de la même série de concepteurs, du même groupe de concepteurs électroniques. C'est le Potato Kit. OK, le Potato Kit va permettre de recevoir et d'envoyer des messages sur la bande des 10 mètres ou des 11 mètres, c'est-à-dire sur le CB. Donc, c'est un CB en kit, supposément. Et je pense que ça va être encore plus high-tech, encore plus complexe que tous les kits que nous avons faits jusqu'à présent. Le kit ici était relativement facile. Et le R20 aussi, relativement facile. Il n'y avait pas vraiment de pièces à construire. Mais là, dans le Potato Kit, il va falloir assembler, construire des composantes. C'est des bobines de fil. On nous a donné un morceau de fil ici. Là. Petit fil de cuivre avec du vernis dessus. Il va falloir gratter le vernis avant de faire les soudures. Donc, il va falloir rouler ce fil un certain nombre de tours pour faire des petites bobines, des petites inductances. Et ça, bien sûr, ça va être le dessert à la fin du setup. Alors, quand vous recevez votre kit, vous allez avoir un sac avec toutes les petites pièces mélangées comme cela. Et vous allez avoir un sac aussi avec le joli board. Regardez-moi ça, combien il y a de soudure là-dessus. C'est un raz-de-marée de petits points de soudure. Et bien sûr, un super micro. Je n'ai pas besoin de nommer le nom, mais vous avez déjà sûrement vu ce nom à quelque part. C'est une compagnie très connue, très répandue, avec une chouette petite pince ici. Et je ne suis pas certain si ça, c'est un aimant. Ça ne doit pas être un aimant. J'imagine que ça va dans un genre de crochet. Ou à moins qu'on défait le crochet ici, puis que ça va fixer là. Je regarde comment c'est fait. Là. Ça doit aller là à peu près comme ça. Bien. Alors, on va regarder d'abord qu'est-ce qu'on a dans notre kit. Et on va aller placer tout de suite les pièces qui sont les plus faciles. Je voulais seulement en faire quelques-unes parce que je n'ai pas vraiment beaucoup de temps pour faire cette vidéo. Je voulais simplement démarrer le projet avec quelques pièces. Vous allez trouver dans la description la liste complète et exhaustive des outils et des matériaux qu'on va utiliser pour faire ce projet. L'antenne, bon, ce ne sera pas l'antenne idéale. Regardez, là, j'ai un connecteur BNC. Excusez-la. Connecteur BNC. J'aurais peut-être été mieux aimé avoir un connecteur du même genre qu'on retrouve derrière les CB. Je pense qu'il s'appelle le RG58, mais je ne suis pas sûr. Donc, encore une fois, on va devoir réutiliser nos antennes BNC ou au moins utiliser un fil qui a un connecteur BNC pour se brancher une antenne externe. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres composantes aussi qu'on voit beaucoup moins souvent. C'est les petites composantes bleues qui sont juste là. Et on a un fil qu'on va devoir rouler pour faire des bobines. On a encore une fois un tableau de bord avec des pièces déjà installées dessus. Donc, les outils, je n'ai pas besoin de vous faire la liste. Si vous suivez ma chaîne depuis un certain temps, vous savez qu'est-ce que j'utilise. J'utilise un fer à souder 60 watts et j'utilise du fil d'étain de 0,5 mm. Le reste, c'est les outils courants que vous avez dans votre atelier d'électronique. Hein, bien sûr, la troisième main. On a les pinces pointues et on a les pinces coupantes pour faire la coupe de cheveux. Et bien sûr, classique éponge. Gardez notre fer à souder en parfait état, en état de fonctionnement idéal. Alors, allons-y pour le kit. C'est un kit encore plus cher que les autres, j'imagine, parce que c'est un transmetteur qui ne fait pas juste recevoir. Donc, il y a des morceaux de plus. Alors, donc, avec les frais associés, n'est-ce pas? Et regardez-moi ça, la grandeur de la plaquette. C'est à peu près l'équivalent de la grosseur d'un CB tout à fait standard, tout à fait basic.
Et bien sûr, pour le même prix, on peut avoir un CB complet avec le boîtier, le haut-parleur et tout, là. Mais ça ne remplacera jamais le charme de le faire soi-même. Si je regarde ici, c'est écrit Potato 4, hein. Si je vous fais un petit zoom, vous voyez ici, c'est écrit Potato 4, donc c'est la version 4. Et on a une adresse web et on a une adresse GitHub qui ne fonctionne pas, malheureusement. Et je vais vous agrandir tout de suite à l'écran la page ici. Vous voyez, le kit coûte 64,68 $, ce qui n'est pas donné. Et si on roule dans la description et on va cliquer sur le mot More, alors il y a juste ici, regardez, il y a un lien, là, c'est marqué Electronic Manual Download Link. Donc, c'est le lien qui est ici. Alors, il faut le surligner comme cela. Et on va aller à l'adresse web. Et ça nous mène une page sur un Google Drive. Et on a le plan des autres kits aussi. On a le Hippo Kit, le Planetary Kit, le Poplar Kit et le Potato Transceiver Kit. Et en cliquant, double-cliquant sur le Potato Transceiver, vous avez ici le petit fichier PDF. Et en double-cliquant sur le PDF, ça vous mène au manuel. Dans le manuel que vous pouvez utiliser un logiciel de traduction pour le traduire, on vous donne toute l'information. On voit ici que ça va consommer 12 volts. Attendez que je fasse le petit plus, là, je peux trouver mon petit plus. On voit ici que ça va consommer 12 volts et on nous indique où connecter les fils. Donc, blue va être ground, rouge, ça va être le micro. On parle du fil du micro ici, là. Et yellow, ça va être la switch sur le micro. Et on nous donne l'information ici sur le tableau de bord. Bon, il y a d'autres informations, j'imagine, ici pour C1, C2 et C3. Là, ça doit être par rapport aux fréquences, là. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine d'être traduit. Et si on continue en bas ici, on roule encore et on voit ici toutes les valeurs des composantes. Alors, si vous avez de la difficulté à atteindre la page, je vous agrandis ça, voici au maximum. Vous pouvez regarder la vidéo, faire pause. Je vais le dérouler tranquillement. D'abord, on commence avec l'ensemble des résistances. C'est toutes des résistances à 1/4 de watt. Et on a quelques inductances ici. Et après ça, voici la liste des capaciteurs. Alors, je descends tranquillement dans les capaciteurs, les composantes. Évidemment, tout un paquet de capaciteurs. Il y a deux transistors. Il y a un BD140 et un J310. Et un autre transistor ici, un 8050 et un transistor de type 16NF06. On a ensuite les circuits intégrés qui sont désignés par la lettre U. Alors, on a un LM36 qui va servir à amplifier le son, du son dans notre haut-parleur. Et les autres, c'est pour la communication radio aussi, le FM 6242.9 et le TA 2003 qui se trouvait aussi dans l'autre kit, je crois, de mémoire. Donc, on a tous nos petits processeurs ici. Bon, le connecteur J2, la jonction 2 pour la prise de la sortie de haut-parleur, hein, AUX. Et ici, on a la prise pour le micro. Jonction J4, qui va être le connecteur d'antenne. Et lui, pour apporter le courant, qui est ici, qui est le K1, hein, 12 volts. Et donc, voilà, on a le plan complet. Et ensuite, on a le schéma qui nous indique l'emplacement des pièces. Et en dessous, on a le code couleur pour les résistances. Et en dessus, on a quelques informations à propos des capaciteurs. Un petit schéma qui nous dit dans quel sens connecter les capaciteurs. On voit que la grande patte, c'est quand il y a un petit carré sur le board, c'est la grande patte du capaciteur électrolytique. Et regardez ici, il y a le chiffre 12. Ça veut dire que la bobine ici, s'il faut construire une bobine, il va falloir mettre 12 tours de fil. Et bien sûr, gratter le vernis qui est sur le fil pour que la soudure soit efficace. Ici, on nous explique comment mettre les circuits intégrés. Là, on parle des transistors et on parle des diodes. On a les 4148 et le 4001, les bonnes vieilles classiques diodes qu'on retrouve partout. Et à la fin, on a le schéma électronique complet pour les personnes qui veulent analyser le circuit un peu plus en profondeur. Donc, trêve de plaisanterie. Allons-y pour un petit début de montage. Je vais parquer ça ici comme cela. Et on va se faire un mini setup. Donc, j'imagine que c'est un radio qui va être un peu plus intéressant à se procurer pour les personnes qui regardent la chaîne parce qu'il va pouvoir plus servir que le airband. C'est bien gentil écouter ce qui se passe entre les avions, mais ça ne nous permet pas de communiquer.
Le shortwave, c'est peut-être plus pratique la nuit, parce que les signaux de shortwave arrivent davantage la nuit que le jour. Le FM, c'est très bof, comme vous savez. Ah, c'est mon opinion personnelle, hein, vous n'êtes pas obligé. Peut-être vous adorez votre radio locale, là, ça vous appartient. Pour moi, pas, c'est très bof. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Bon, le shortwave, on peut juste l'écouter la nuit. Le FM, c'est pas vraiment intéressant. Le airband, bon, si on habite proche d'un aéroport, c'est intéressant peut-être. Mais cette fois-ci, on a un radio avec lequel on va pouvoir parler dans le micro et communiquer avec des gens. Et j'imagine que c'est sur les fréquences du CB. Donc, ça nous donne tous les indices qu'on va pouvoir carrément faire du CB avec ce kit. Donc, notre connecteur d'antenne va être la première pièce qu'on va poser, la pièce inaugurale. Et évidemment, elle va se connecter ici. Et vous allez remarquer qu'il y a 2 pins qui servent seulement qu'à tenir le gadget en place et les 2 autres qui vont servir à envoyer le signal radio dans l'antenne. Donc, on va le placer comme ceci. Et encore une fois, si vous n'avez pas d'expérience dans l'électronique, si ça vous intimide, dites-vous que ça peut être très simple. Il suffit d'apprendre la bonne technique pour souder. Et les enfants peuvent le faire aussi, hein? Parce que moi, je travaille dans mon école ici et je fais des activités d'électronique avec des enfants. Et 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, ils sont très bien capables de souder. D'ailleurs, mes meilleurs élèves en soudure, ils ont ça à peu près, mettons, 9 ans, 8, 9. C'est des vrais petits génies, c'est des vrais petits Mozart de la soudure. Une fois qu'on leur montrait la technique et qu'ils savent quel résultat qu'il faut obtenir, bien, on les coach un peu, après ça, on les laisse aller. Et j'ai même des élèves, je pourrais leur donner un kit comme ça et le manuel d'instruction, ils seraient capables de faire énormément de chemin tout seul sans besoin d'aide. Donc, si des enfants peuvent le faire, vous pouvez le faire aussi. Faire à souder, est-ce qu'il nous dit la vérité? Est-ce que c'est vraiment 295 degrés Celsius? Pas vraiment d'importance. Si le résultat est là, peu importe le chiffre sur le tableau de bord, c'est pas grave. Alors, je vais étamer mon fer à souder un petit peu avant de commencer. Je vais mettre un petit brin. Et alors, on est parti pour la première soudure. On chauffe l'anneau. Vous chauffez l'anneau et on vient faire fondre le fil d'étain, là où tout se rejoint. Alors, je remarque que ma petite lumière est allumée ici. Peut-être si j'éteins ça. Ah ah ah! Hi hi hi! OK. J'aurais dû le garder pour la fin, le connecteur d'antenne. Ça aurait été mon dessert. Allons-y pour les deux. Fer à souder peut-être pas assez chaud. On va monter ça à 300 degrés. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Mystère. Alors voilà, après 50 kilos de fil d'étain. Tiens, quand même pas si pire. Tadam! Vous voyez, ça fait un petit cône. Quand vous allez couper avec votre pince, attention aux yeux. On coupe le bout qui dépasse et on ne coupe pas directement dans la soudure. Juste le petit bout de la pâte. Excusez-moi, pardon. Vous savez, quand on travaille dans une école, on est exposé à beaucoup de microbes, beaucoup de petits-enfants qui toussent et qui se lavent pas toujours les mains. Ça peut renforcer notre système immunitaire, si il faut le voir du beau côté. Système immunitaire robuste. OK, le connecteur suivant, c'est le connecteur 12 volts pour mettre notre adapteur. Et là, l'appareil dit que ça a une puissance d'environ 4 ou 5 watts. 4 ou 5 watts, c'est beaucoup pour mon petit adapteur. Ça va être le temps d'émettre un signal. Recevoir un signal, c'est tel que tel. Mais pour émettre un signal, ça prend de la puissance. Ça prend de l'ampérage. Je ne suis pas certain que les petits adapteurs 12 volts que j'ai achetés vont suffire à la tâche.
vont fournir un ampérage suffisant. D'ailleurs, à vrai dire, j'ai pas vraiment confiance en ce qui est écrit sur le boîtier des adapteurs. C'est peut-être même pas autant d'ampères que c'est écrit. C'est ça qui est dommage avec les gens malhonnêtes, c'est que ça mène à des résultats malhonnêtes. Tiens, pas mal, hein? Et voilà. On peut encore poser peut-être une pièce ou deux. On va se poser une pièce qui est super évidente, très simple. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est tout simplement celle-ci. Un socket. Un socket qui est l'équivalent d'une chaussure dans laquelle on met un pied. Dans le socket, on met le circuit imprimé. Et s'il y a un problème avec le circuit imprimé, bien, on peut simplement le retirer et en mettre un autre. Alors que si vous soudez votre circuit imprimé directement sur le board, et vous faites une erreur, là, ça va aller mal. Alors, on regarde ici et je vois qu'il y a 3 emplacements pour en mettre. On va choisir une. Et on vérifie que la petite coche dans le plastique arrive vis-à-vis la coche sur le dessin. Ça ne serait pas très grave, là, parce que c'est juste le socket. Voilà. Alors, vous remarquez ici la petite coche qui arrive vis-à-vis de l'autre. Je tourne ma pièce. Je vais crochir juste une patte dans un coin, une patte dans l'autre coin, comme ça. Et je vais en souder seulement qu'une. Pour être sûr que tout est bien à plat. À plat, petit plat. Et voilà. On fait les autres. Pas trop mal. Éponge, 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 éponge. Voilà. Et je regarde là, ça va sonner bientôt. Ça va être la pause. Vous allez entendre le carillon. Monsieur Clarillon. On va regarder, on a peut-être d'autres. Ah, un autre socket juste ici. Tadam! 2 de 3. Like this. On retourne. On crochit une patte, une autre patte. Si vous placez toutes vos pièces sur la table, vous pouvez faire le montage en plaçant les mêmes pièces que moi. Bien sûr, les résistances, je vais les prendre au hasard. Les résistances, les capaciteurs, j'en prends un dans le sac, je regarde la mesure et je le pose et c'est tout. OK, voilà. Donc, les sockets, vous n'avez pas besoin de consulter le plan pour les installer. Mystère. Mon fer à souder est trop chaud pour rien. On descend à 255. OK. Deuxième socket effectué. Bravo. Bravo, champion, dit l'expression. Maintenant, allons fouiller dans notre sac. Notre troisième socket juste ici, avec la petite coche là. On va le placer sur notre circuit. Ah, je ne sais pas si je l'ai mentionné au début du vidéo, mais j'ai pas de sponsor, j'ai pas de revenus, de chaîne, bon, de monétisation. Je ne fais aucun revenu. Si vous cliquez sur un lien pour aller voir les outils que j'utilise, ça ne me rapporte rien et je ne suis pas intéressé. Si vous aimeriez me sponsoriser ou quoi que ce soit, là, non merci. Non, non merci. Pas intéressé du tout.
les gens disent, oui, mais tu pourrais te faire de l'argent. J'en ai de l'argent, je n'ai pas besoin de plus. Parce que faire la publicité, je déteste la publicité. La publicité, c'est de la PROST. Enfin, vous êtes capable de compléter. Il n'y a rien de plus décevant que regarder une chaîne YouTube développer du respect pour des personnes qui disent des choses sensées, qui donnent des opinions sensées, qui parlent, qui ont des propos justes. Et puis tout à coup, la personne dit oui, maintenant c'est l'heure de vous parler de mon sponsor. C'est une cochonnerie, là. Un futur déchet. Un casque d'écoute ou un rasoir ou un petit machin truc Internet. Alors moi, quand la publicité arrive, je m'en vais. Je change de canal. OK. Et je crois que ça va être notre dernière pièce pour ce vidéo de départ. On va poser 3 sockets ici. Et notre dernier socket ici pour la grosse puce. Et à regarder ailleurs, je ne pense pas qu'il y a d'autres endroits où il y a des sockets. Non, vraisemblablement pas. Donc, les dernières soudures pour ce démarrage de kit. Le Potato Kit. Il y en a un autre aussi qui s'appelle le Poplar. Poplar qui permet aussi de transmettre, mais je ne l'ai pas examiné encore, lui. Quand vous prenez le temps de faire vos soudures bien comme il faut le premier coup, ça facilite la tâche quand vient le temps de réviser le circuit. Vous voyez, je mets le bout du fer d'un côté, je mets le fil de l'autre côté. Youp. Il faut être satisfait tout de suite. Vous voyez ici, là, je n'étais pas satisfait. J'ai l'impression que la soudure est mal faite. Tadam! Fini. Ouais, c'est quand même pas trop mal. Tadam! Et voilà. Est-ce qu'on peut se poser une dernière pièce? Je regarde ici, là, et puis je regarde dans mon sac. Oui, effectivement, il y a 2 pièces qu'on va poser avant la fin du vidéo. De ce premier vidéo, combien il va y en avoir? 3 ou 4? On va essayer pour 3. Entre 3 et 4. En fait, il n'y a rien entre 3 et 4, c'est 3 ou 4. OK, les pièces suivantes, avant de terminer cette première vidéo d'introduction sur le Potato Kit, vont être les connecteurs ici. Et c'est 2 connecteurs identiques. Donc, ce n'est pas important lequel va à quel endroit. Et il y en a un qui va aller ici, comme cela. Like this. Lui, il va nécessiter peut-être l'aide de la 3e main. Éponge, éponge, et on y va. Pas trop pire, pas trop mal. Je vais des 2 côtés. Je fais fondre d'un côté, je fais fondre de l'autre côté. Boum, c'est fait. La soudure ici qui est insatisfaisante. Ouh. Bien. Alors quand même. Et la dernière pièce qui est une pièce identique.
Aussi un petit connecteur 3,5 mm. Voilà. Il a l'air à tenir tout seul. On va lui faire confiance qu'il va tenir tout seul. Encore deux autres et c'est fini. Et voilà. Bien. Quand même pas mal. Donc, il y en a un qui va être le sortie casque d'écoute et l'autre pour brancher le micro. Et c'est tout pour ce premier vidéo. Avant de finir, qu'est-ce qu'on fait? Éponge, 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 bien sûr. On ferme notre fer à souder. Et c'est tout pour le premier vidéo, pour le kit Potato, qui va nous permettre d'écouter et de communiquer, bien sûr. La partie qu'on préfère tous, c'est envoyer les messages avec le super micro ici. Sur les fréquences des CB, je présume. Et cette fois-ci, ça va être plus facile à tester parce qu'on va utiliser une autre radio pour voir si notre émetteur est bien capable d'émettre. On va utiliser le ATS 20. N'est-ce pas? Mon petit radio onde courte préféré. On met tout ça dans le sac. En regardant bien autour, s'assurer de ne pas avoir échappé rien. Excusez-la. OK. Alors, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui et je vous souhaite une très belle journée et on va se revoir au prochain. Bye!